Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, présentez-vous. Bonjour, M. Barry. Je m'appelle Ba Amadou, le président du Conseil de Guinée établi à l'étranger au niveau de la juridiction de Rome, CGE Italie. Qu'est-ce que la CGE? CGE Italie, le CGE, c'est le Conseil des Guinéens établi à l'étranger, qui fait la collaboration avec, nous collaborons avec l'ambassade au niveau du ministère des Affaires étrangères de la Guinée pour améliorer et aider nos communautés qui vivent dans notre juridiction ou dans nos pays de résidence. Donc, quel est le rôle principal de CGE en Italie? Ok, le rôle principal de CGE, comme vous le savez, les conseils des Guinéens, c'est une chose qui a duré depuis 2017. Nous sommes à la deuxième phase. Nous avons fait 4 ans, de 2017 jusqu'à 2022. Et après, on a fait une élection au niveau des ambassades, des autorités guinéennes. Et chaque pays, par exemple, actuellement, on a 53 conseils de Guinéens établis à l'étranger. Et chaque conseil s'occupe de la juridiction où ils ont leur ambassade. Et par exemple, ici en Italie, nous avons la juridiction de Rome. Et la juridiction de Rome, c'est qui couvre les 9 pays de cette juridiction. Le Conseil des Guinéens établi à l'étranger, CGE Italie, s'occupe pour rassembler les Guinéens et travailler avec les associations qui sont en Italie ici pour améliorer la condition de vie de nos concitoyens qui sont dans cette juridiction. Quels sont les 9 pays que vous avez nommés et qui sont dans la juridiction de Rome? Comme vous le savez, l'ambassade de la Guinée qui est à Rome et couvre les 9 pays. Il y a l'Italie, il y a le Macédoine, il y a la Bosnie, il y a l'Albanie, il y a le Monténégro, il y a la Grèce. Donc tous ces pays-là sont dans la juridiction de Rome. Il y a l'Albanie aussi qui est dans cette juridiction. C'est pour cela le Conseil des Guinéens établi à l'étranger, CGE Italie, cherche tous les moyens à trouver le rapprochement des associations qui y vivent dans ces pays. Ok, Monsieur le Président. Quels sont les principaux défis auxquels la communauté guinéenne en Italie est confrontée actuellement? Et comment la CGE travaille-t-il à les relever? Donc, au niveau de l'Italie, de la juridiction de Rome, le CGE Italie s'est impliqué dans beaucoup de choses. On a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés au niveau de l'ambassade auparavant, mais actuellement, nous sommes en contact direct avec l'ambassade, nous sommes en collaboration avec l'ambassade pour trouver des solutions des problèmes. Par exemple, sur la situation des documents, des cartes consulaires, sur les demandes de passeports. Et nous travaillons, nous avons fait beaucoup de travaux au niveau national ici en Italie qui est au niveau des autres pays qui couvrent la juridiction. Ok, Monsieur le Président de la CGE, quels sont vos plans pour renforcer la coopération entre le CGE en Italie et les autres organisations des associations guinéennes dans ce pays? Bon, ça c'est une très bonne question parce que la collaboration est surtout d'abord, je reviens, sur le cas des problèmes qu'on a ici en Italie, c'est sur les documents, les cartes consulaires. Mais je demande d'abord à toutes les associations de se réunir, chaque association qu'on a un petit problème ou un souci au niveau de l'ambassade, il ne faut pas hésiter de contacter le CGE qui est en collaboration directe avec l'ambassade pour régler les différents problèmes au niveau de la communauté. Et pour la collaboration, nous sollicitons vraiment tous
tous les présidents des associations de s'impliquer aux travaux de CGE pour donner l'appui parce que seul le conseil ne peut pas faire tout. Il faut collaborer avec les associations et trouver les moyens pour régler les problèmes ensemble. Parce que si ce n'est pas le cas, seulement le conseil aura des difficultés à travailler avec la communauté sans l'aide des présidents des associations. Quels sont les messages que vous lancez au niveau de la communauté guinéenne en Italie ici? Le message que je lance au niveau de l'Italie ici, avant tout d'abord, je vous informe que nous aurons une rencontre à Conakry pour la mise en place du Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger, le HCGE, qui va se dérouler dans le mois de septembre. Et c'est pour dire à la communauté guinéenne qui vit dans la juridiction de Rome de faire tout pour vraiment s'associer au conseil et travailler ensemble. Parce qu'une fois qu'on a le Haut Conseil qui est un organe consultatif au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Direction nationale des Guinéens établis à l'étranger, c'est une opportunité. Si vous voyez aujourd'hui, depuis 2017 qu'on est en train de parler des passeports, c'est le Haut Conseil les conseils qui se sont mis en place partout dans le monde qu'on est en contact. Nous avons travaillé ensemble pour obtenir au moins le peu qu'on a pour le domaine des passeports. Mais actuellement, si on travaille ensemble, qu'on relève tous les problèmes qui sont en Italie ici au niveau du Conseil des Guinéens, au niveau de l'Italie, je pense qu'on peut trouver des solutions et avoir des bons résultats au niveau de l'ambassade. Parce que même au niveau de l'ambassade, on a un petit problème, par exemple, sur l'enregistrement des Guinéens qui vivent ici en Italie. On a un sérieux problème. Nous avons beaucoup de Guinéens qui sont là, mais nous ne savons pas le nombre de Guinéens qui résident ici par manque de cartes consulaires. Il y a un sérieux problème parce que, comme vous le savez, la communauté part seulement pour prendre les cartes consulaires quand on a besoin de notre document. Mais la carte consulaire est prioritaire. Il faut que je lance le message pour que tous les Guinéens qui y vivent dans cette juridiction de prendre part à cette carte consulaire, avoir la carte consulaire pour que vraiment au niveau de l'ambassade on ait un nombre des Guinéens qui vivent ici en Italie, surtout en Italie et dans les autres pays de la juridiction. Donc, d'après nos informations, actuellement, les Guinéens prennent beaucoup les cartes consulaires parce que sans les cartes consulaires, ils ne peuvent pas avoir le passeport. Donc, comment vous justifiez que vous avez dit que vous avez des problèmes pour savoir le nombre de Guinéens résidant ici? Vous avez contacté l'ambassade? Oui, tout à fait. Même au niveau de l'ambassade, si vous voyez tout récemment que quand on a commencé l'enrôlement au niveau de l'Italie ici, c'est en ce moment que les gens qui ont des difficultés de passeport, vu que il faut avoir la carte consulaire pour faire la demande du passeport, les gens qui n'avaient pas le passeport, qui voulaient en avoir, ils ont fait la carte consulaire. Mais ce n'est pas tous les Guinéens qui vivent ici en Italie qui ont les cartes consulaires. Ça, c'est une préoccupation au niveau de l'ambassade et au niveau des CGE, surtout dans les associations. C'est seulement les associations qui peuvent nous aider à identifier les Guinéens qui n'ont pas les cartes consulaires et de pousser à avoir cette carte consulaire pour avoir le nombre de Guinéens qui y vivent. Selon vous, actuellement, en tant que président, ou bien selon vos bases de données ou vos informations, actuellement, il y a combien de Guinéens en Italie? Avant l'élection du CGE, on avait demandé au niveau de l'ambassade, ils nous avaient remonté un nombre de 8000 qui étaient enregistrés en ce moment. Mais dans les statistiques du ministère des Affaires étrangères ici en Italie, on compte plus de 12 000 à 13 000 Guinéens qui ont les documents. Guinéens enregistrés au niveau du ministère. Ce n'est pas le nombre fiable parce qu'on a beaucoup de Guinéens qui n'ont pas de séjour, qui n'ont pas de documents. Donc c'est difficile à identifier tout le monde.
Comme vous le savez, l'Italie est le passage de l'immigration. On a beaucoup de Guinéens qui ont passé ici pour aller dans les autres pays. Donc, il y a d'autres qui sont restés, mais nous ne savons pas réellement le nombre de Guinéens qui résident actuellement. Ça pose des problèmes parce que même tout récemment, on a reçu des lettres qui sont venues de l'ambassade des Guinéens un Guinéen qui est décédé, mais si on n'a pas tous les nombres des gens qui ont les documents, des fois c'est difficile à identifier si les Guinéens, s'il n'est pas Guinéen. Ça cause des problèmes. Ok, Monsieur le Président. Pouvez-nous parler du rôle du CESE dans la promotion de la culture des Guinéens en Italie et de la manière dont il préserve et célèbre les diverses cultures de la Guinée? Merci M. Barry, merci pour cette demande. C'est pour cela aujourd'hui, vous avez vu qu'on est ici à l'organisation de cette journée, nous pouvons dire culturelle, qui a organisé Verona, l'association de Verona. Et donc nous disons que toutes les associations, le CGE est actuellement en train de planifier pour, après la mise en place du Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger, nous allons organiser des journées culturelles, des organisations, des fêtes, et pour que vraiment les associations se réunissent, se connaissent et travaillent vraiment ensemble. Parce qu'actuellement, nous avons beaucoup de présidents qui travaillent ensemble, mais c'est mieux d'organiser des fêtes, des journées de ville, des journées culturelles pour que vraiment toutes les associations se connaissent et les Guinéens aussi commencent à se fréquenter et à travailler tous ensemble. Ok. Quelles sont vos principales priorités pour l'avenir en tant que président du CESE en Italie et comment envisagez-vous de les réaliser? Après l'élection du Conseil et le bureau du Conseil des Guinéens établi à l'étranger ici en Italie, nous avons pris un programme annuel que nous allons définir pour vraiment avoir des résultats au niveau de l'Italie ici et au niveau de la juridiction. Par exemple, actuellement, si vous voyez les associations qui, par exemple, on a compté plus de 20 associations ici en Italie qui ont leur président dans le conseil ou ils ont leurs membres dans le conseil. Donc moi je pense que le programme qu'on a pris pour aider la communauté, aider les jeunes qui vivent ici en Italie, ça peut être avec la collaboration de tout le monde, on peut obtenir un bon résultat au niveau du programme qu'on a pris. Le programme va être diffusé avant la fin de l'année avec le bureau. On va travailler ensemble pour obtenir vraiment un programme spécifique pour la communauté guinéenne qui vit dans cette juridiction. Avant le mot de la fin, si un Guinéen ici en Italie a des problèmes de documents au niveau de l'Italie ici, et la CESE, qu'est-ce qu'il peut faire? Ok, merci aussi M. Barry pour cette question. Parce que actuellement, nous avons vu qu'à un moment, il y avait au niveau de l'ambassade, il y avait un chaos total. Parce que quand tu partais là-bas pour un document, si tu ne donnais pas quelque chose, il y avait de la corruption, il y avait beaucoup de choses. Mais tout récemment, on a travaillé dans ce domaine avec l'ambassade. Je présente mes condoléances d'abord à l'ambassadeur qui est décédé, M. Barry, M. Diallo, qui vraiment a travaillé 8 ans au niveau de l'ambassade. On a travaillé à la fin de son mandat, on
a travaillé ensemble pour trouver des solutions pour ces documents. Parce que les Guinéens ici en Italie souffrent de trop pour ces documents. Maintenant, le CGE s'occupe avec la collaboration de l'ambassade. Nous avons parlé avec eux pour dire qu'il est interdit de donner des sous pour obtenir des documents au niveau de l'ambassade. Tout se passe actuellement via online. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a des Guinéens qui ont des problèmes aussi pour s'enregistrer, pour faire les demandes sur les cartes consulaires, sur les passeports, mais le conseil est là. S'il y a un Guinéen qui a un problème de faire la demande ou qui a fait la demande, qui a un problème d'obtenir la carte consulaire, parce qu'on a évoqué la carte consulaire, et si tu fais la demande, c'est une semaine, ça veut dire c'est 8 jours de travail. Dans ces 8 jours-là, si tu ne trouves pas, si on ne te donne pas la carte consulaire, tu peux contacter ton association ou tu peux contacter le bureau du Conseil des Guinéens établi à l'étranger ici en Italie. Nous allons appeler l'ambassade et demander pourquoi ta carte consulaire n'a pas été faite. S'il y a un problème, ils vont nous dire parce que c'est établi, c'est 8 jours ouvrables. Dans ces 8 jours ouvrables, si tu n'as pas reçu ta carte consulaire, n'hésite pas de contacter ton association et l'association va remonter le problème au niveau du bureau du CGE. Cela montre la collaboration pour éviter les difficultés que d'autres, pour nécessiter de prendre l'argent et payer au niveau de l'ambassade, parce que c'est une chose inacceptable. Même au niveau de l'ambassade, ils ont pris certaines précautions. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ont entendu au niveau de l'ambassade en Italie, il y avait eu des sanctions et il y avait des gens qui prenaient rescapper les gens pour l'argent, ils ont été sanctionnés. Donc ça a été banni au niveau de l'ambassade. Nous demandons à tous les Guinéens qui vivent ici dans cette juridiction, si l'ambassade, le personnel de l'ambassade te demande de l'argent pour obtenir ton document, il faut remonter cette information avec preuve au niveau du bureau du CGE. Ok, Monsieur le Président, quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, le dernier mot. Je vous remercie. Je pense que si on travaille comme on est en train de travailler actuellement, nous allons unir les Guinéens qui sont ici en Italie. Parce que c'est pas facile du tout, mais je pense qu'on a la chance et l'espoir pour unir les Guinéens qui sont là. Aujourd'hui, ça a montré aussi que nous sommes vraiment unis avec tout le nombre de Guinéens qu'on a reçus ici. Si cette information passe au niveau de nos communautés et on travaille ensemble, je pense qu'ici en Italie, nous n'aurons pas de difficultés et nous allons tous aller ensemble avec la diplomatie guinéenne qui est ici en Italie, qu'on les remercie pour la collaboration aussi, pour vraiment la compréhension. Ça n'a pas été facile au début, mais actuellement, nous sommes en contact permanent avec eux. S'il y a un problème, je prie tous les Guinéens qui sont ici en Italie, ils n'ont qu'à contacter le Conseil des Guinéens établi à l'étranger, parce que nous sommes là pour eux, pour tous les Guinéens qui sont vraiment en besoin. Et merci aussi pour cette intervention et cette interview. Vraiment, excellente journée. Merci. À vous aussi, merci.